t'es là, t'as été en finale, mais t'as rien fait. T'as décrit ça comme le pire moment de ta carrière. Il avait les mèches blondes. Ça siffle, je sais qu'on est qualifié. Sur le terrain, vous êtes plus potes, j'imagine. Et là, tu dis t'es cuit. Salut l'équipe, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour ce petit format Paye ta graille. Tu vas bien, Tulio? Écoute, toujours, hein. Pour une fois, c'est moi qui t'accueille dans mon pays. Ouais, c'est vrai. On a passé un bon mois au Maroc pour la CAN. On a passé un bon mois au Maroc et en échange, on passe une journée en Italie. Ouais, ça va. Le deal est bon, le deal est bon. Bon, du coup, on est à Côme, entre lac et montagne. Cadre exceptionnel, mais on n'est pas là pour la ville. On est là pour la nourriture? Non plus? Non. On est là pour un joueur qui a rejoint Côme il y a peu de temps. Maxence Cacré. Comment ça va, Max? Les gars, ça va et vous? Bah, ça va, écoute, très très bien. Impec. Merci de nous accueillir dans ta ville. Oh, merci à vous d'être venus. Hein. Ça fait plaisir d'accueillir des Français dans cette belle région. Ouais, mais je pense qu'on reviendra. Ouais, on reviendra, mais quand il fera un peu plus chaud. Ah, Ouais, franchement, ouais. c'est mieux. C'est mieux? Ouais. Tu nous recommandes? Ouais, à partir d'avril, c'est Ah ouais? Bon, agréable. on verra bien. On va parler un peu de tout. Hein. Choix de carrière, choix de vie perso, d'Olympique Lyonnais. Je dis pas ça parce que je suis fan de Lyon, mais bon. On va parler Côme aussi. Ouais, on va parler d'équipe de France aussi. Bon, Max, on va commencer déjà avant même par ta vie, le foot. Mon attachement au foot, de mes parents. Hein. Et je dis bien de mes parents, parce qu'il y a mon père, oui, mais ma mère était à fond dans le foot. Ah bon? Ouais, Ok. ma mère à fond dans le foot. C'est pas tout le temps que les mamans arrivent à s'intéresser au foot. Donc moi, j'ai la chance d'avoir mes deux parents qui sont à fond dedans. Et puis, ouais, depuis le plus jeune âge, mon père, il m'a direct donné un ballon, quoi. Donc ouais, ça vient de mes parents, tout simplement. Hein. Tu as grandi à Lyon, du coup? Ouais, je suis un Lyonnais, dans la région, aux alentours Où de exactement? Lyon. J'ai grandi au départ à Vénissieux, après j'étais à Corba, D'accord. deux villes qui sont assez proches. Et ouais, voilà, c'est là-bas que j'ai commencé à taper le ballon. Hein. Tu y retournes souvent? Souvent, j'ai toute ma famille, j'ai mes proches là-bas, mes potes d'enfance. Donc ouais, dès que j'ai un peu de temps, un week-end, je vais à Lyon et je voir des profite matchs? et je me ressource. Honnêtement, depuis que je suis à Côme, j'ai pas vu un match encore. J'ai été au centre d'entraînement voir l'équipe, un peu les personnes du club et tout, mais je suis pas retourné voir un match encore. Prochainement, j'espère. Pourquoi pas? Bah écoute, j'espère qu'on sera ensemble. Avec plaisir. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir du coup de tes premiers pas? Parce que tu as commencé à Corba, C'est ça. donc c'est de tes 5 à 6 ans, c'est ça? Tu as des petits souvenirs? Ouais, carrément. Déjà, moi, j'habitais à Vénissieux à ce moment-là et j'avais 4 ans exactement. Et le club de Vénissieux ne pouvait pas me prendre parce qu'il ne prenait pas les joueurs en dessous de 5 ans, ce qui était normal, entre guillemets. Et on connaissait quelqu'un au club de Corba qui s'appelle Jean-Louis Farison, c'est mon premier coach, qui était avec Monique, le sage, les deux. Et C'est bien, tu te souviens? Ouais, carrément, je suis en contact avec eux Très encore, donc c'est vraiment des personnes qui m'ont marqué. N'oublie pas les racines. C'est ça. Et puis je me rappelle, normalement il n'était pas censé me prendre non plus parce que j'avais 5 ans, du coup mes parents ils parlaient avec eux. Et j'étais en train de taper contre le grillage, je jouais avec un ballon, je tapais contre le grillage. Ça a duré 1 minute 30 et il a dit c'est bon, il parlait avec ma mère, il a dit c'est bon, il peut commencer les entraînements, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au foot dans un club, quoi. C'est tes parents qui t'ont inscrit du coup? Ouais, mes parents m'ont inscrit. Mais ils t'ont inscrit parce que tu kiffais le foot? Ah Parce que tu faisais aussi beaucoup de bêtises? Ouais, j'étais un mordu de foot. Mais ouais, c'est vrai que je pense que c'était mieux de me mettre un peu à l'entraînement parce qu'à la maison, justement, avec le ballon, je pouvais faire un peu. Ouais. Ton frère, il en a eu des séquelles, non? Mon frère, Est-ce que tu te souviens peut-être de ce que tu as fait à ton frère? Mon frère, je sais pas, tu peux m'aiguiller? Une histoire de, je sais pas, d'arcade cassée, Ouais, carrément. Ouais. Je voulais voir si c'était les bonnes infos, j'aurais pu. Non, tu peux pas Elle est bonne du coup la source. Le problème, c'est elle est bonne, mais le problème, c'est qu'on jouait au foot tout le temps dans la maison, dans l'appartement, on jouait. Sauf qu'avec mon frère, on se prenait pour. On croyait qu'on était dans le stade de Gerland. Ouais. Donc on se mettait des frappes et au final, un jour, arcade ouverte. Et voilà, après, obligé d'aller à l'hôpital pour une arcade. Mais bon, c'est des bons souvenirs au final parce que c'est peut-être grâce à ça qu'on m'a inscrit au foot. Je pense pas que c'est que pour ça, j'aurais fini au foot quoi qu'il arrive, mais bon, au moins, C'est le destin au final. c'est ça. C'est des bons souvenirs. Tes parents, ils ont été importants, je suppose, du coup, sur ce que tu es en train de nous dire. Est-ce qu'encore maintenant, ils t'aident à t'encadrer dans ta vie de tous les jours et dans ta carrière aussi? Ouais, je suis quelqu'un de très, très famille. On a toujours été très proches, que ce soit avec mes parents, mon frère, ma sœur. Ils m'ont toujours aidé, toujours accompagné.
Comme je disais, ils ont toujours fait tous les tournois. Je me rappelle, j'avais fait un tournoi avec l'OL de détection, entre guillemets. On était parti au Mans, à Sablé-sur-Sarthe. Ils étaient venus en voiture jusqu'au Mans. Du coup, tu vois, c'est pour te dire qu'ils m'ont vraiment suivi du début jusqu'à maintenant. Ça me donne envie de te surpasser quand tu vois tes parents Carrément, comme ça. ouais, moi, c'est Merci. mon but ultime, Je peux c'était de... servir Je veux bien, ouais, merci. Mon but ultime, c'était vraiment de les rendre fiers pour tout ce qu'ils m'avaient donné, parce que en vrai, ils sont pas arrêtés pour moi. Donc que ça soit pour moi, pour mon frère ou ma soeur dans leur projet à eux, mais non, c'était une fierté de les avoir avec moi et ça me donnait beaucoup de force de les voir autour des terrains. J'imagine d'ailleurs quand tu étais petit, on a une autre anecdote. Tu étais attaquant. Merci déjà. Ouais, attaquant, mais qui marquait pas de but. C'est pour ça que tu as reculé sur le terrain du coup. Exactement. En fait, le problème, c'est que des sources, moi je me rappelle pas de cette époque-là, on était gamins, mais des sources des coachs et justement de Jean-Louis, c'était que c'était trop facile entre guillemets. Donc je driblais et j'attendais pour faire la passe devant la cage. Ils disaient mais c'est pas un attaquant. Donc ils m'ont reculé et c'était un poste qui me convenait plus du coup parce que je faisais plus de passes D et ça me convenait. C'était à Après, quel âge ça? C'était à mes débuts, entre 7-8 ans, quand on est en débutant encore. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait carrière attaquant. Même si en ce moment, on retouche un peu l'attaque. On l'a vu retouche un peu ce la- week-end. On a vu, Pour on le contexte, on est le 25, c'est ça? On est le Ouais, le 25, 25, le quelques 26, jours peu après, importe. Quelques jours après, du coup. un petit but à l'Alliance en plus. C'était Ouais, sur la pelouse de la Juventus, tu marques. carrément, ouais, c'est toujours un plaisir de marquer contre des grands clubs comme ça. Surtout dans un stade qui est assez mythique. Non, j'étais content. Après, c'était pas le but le plus compliqué que j'ai eu à Oui, mettre. mais quand même, ça reste un dans ma but. carrière, Un mais but ça est un reste but. un but. Un but Ça est un reste but. On fait un petit retour en arrière. Donc tu rejoins l'Olympique Lyonnais à 11 ans. Tu étais supporter du club. Facile parce que tu habites dans la région, on va dire. Carrément. Qu'est-ce que ça te fait déjà à 11 ans du coup de te dire bon, je vais intégrer le centre de formation? Honnêtement, c'était une fierté. Hein. Une fierté, mais surtout de l'excitation. Parce que comme tu dis, moi, je suis un petit de Lyon, un vrai supporter. Je regardais tous les matchs. Tu vois, avec mes parents, je regardais tous les matchs. Ça m'arrivait d'aller voir les séances d'entraînement des pros. Donc vraiment, quand ils m'ont appelé la première fois pour faire une détection, j'étais trop hypé. J'étais trop content. Après, je savais que c'était pas fini parce que j'ai dû faire 3 détections, plus le tournoi que je vous parlais à Ouais. Sablé-sur-Sarthe. Et le moment où on me dit que je reçois l'enveloppe, parce qu'ils nous envoient une enveloppe avec la réponse, et qu'ils disent que Maxence Cacré sera joueur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, c'était la folie dans ma tête. Moi, j'étais trop content. Tu te souviens du moment? Du moment exact, je me souviens pas, mais je me rappelle avoir annoncé après à mes potes, tu vois, à l'école. Et c'était un peu le truc de fou, tu vois. On joue tout le temps dans la cour ensemble, on va jouer dehors ensemble, mais là, il va aller jouer à l'OL, tu vois. Donc ça, je me rappelle grave de ce moment parce que je voyais de la fierté aussi en eux. Et c'est mes potes d'enfance, tu vois, je suis toujours en contact avec eux. Enfin, c'est mes potes, tu vois. Tu te projettes à ce Donc, moment-là? Est-ce que tu te dis, tu sais, tu as 11 ans, tu as des rêves et tu te dis, est-ce que je serai pro? Non, ça c'était c'était mon rêve Ouais. d'être footballeur professionnel à ce moment-là, mais jamais de ma vie je le mettais en objectif à ce moment-là. C'était vraiment comme tout le monde, tu vois, quand à l'école ils te donnent la feuille là Oui. et qu'ils disent tu veux faire quoi, tu marquais footballeur pro. Mais je me disais pas ça va se passer comme ça. Si j'étais en mode je profite, je joue au foot. Encore moins dans ton club de cœur au départ. C'est ça. Moi il n'y a rien qu'à changer en fait. J'étais chez moi. Donc je rentrais chez moi. Il y a certains joueurs en grandissant, eux, ils sont au centre de formation, c'est plus compliqué, Ouais. ils sont loin de leur famille. Moi j'ai toujours été chez moi avec mes parents, ma famille. Donc j'ai jamais eu ce truc de c'est un changement. Moi j'étais encore en football plaisir à côté de chez moi et c'est comme ça que ça a toujours été en soi. Alors que tu étais dans l'Indé Non, le meilleur, Le le meilleur meilleur. centre de formation. de France, d'Europe. Bon, d'Europe, je suis humble. On va rester à la France pour l'instant. Et du coup, c'était quoi la grosse différence vraiment? Qu'est-ce qui a marqué un changement entre l'avant et après cette entrée? Je pense que la qualité que le club a, que l'OL a depuis des années, c'est les formateurs qu'ils ont en fait, les coachs qu'ils ont. Il y a beaucoup de coachs qui m'ont marqué, mais
Mon premier coach quand j'arrive, il s'appelle Amaury Barlet. C'est déjà, tu rentres. Moi, c'est mon premier coach et je me dis, mais je suis pas dans le même monde là. J'étais encore dans le foot. Dans mon club, je joue à Chaponnet-Marraine. C'était plus pareil. Tu rentres dans une autre sphère. On te parle plus technique. C'est le foot, le vrai foot. Les infrastructures aussi, j'imagine. Ouais, il y a tout qui change. Les terrains, tu vois, c'est du synthétique dernière génération. Tu vois, tu joues plus sur les champs de patates. Tu vois, les terrains catastrophiques. Il y a ça. Mais après, il y a les vestiaires qui sont des grands vestiaires pour des gamins, des grands vestiaires. Et les tournois surtout, c'est ça qui fait la grosse différence. Les gros tournois internationaux où tu joues contre des grosses équipes et ça change tout. Ça change tout. Mais tu as aussi le fait que tu as grandi avec une sorte de famille, Ouais. avec du coup des potes qui sont aujourd'hui professionnels. Vous avez monté vos gammes ensemble. Et à ce titre, c'était quoi? C'était une colonie de vacances ou vous étiez sérieux? Non, franchement, à ce moment-là, comme je dis, c'était vraiment football plaisir. Ouais. Donc on jouait au foot, mais on rigolait surtout. Franchement, justement, les périodes où on partait en tournoi, c'était souvent sur 3 à 4 jours les tournois. Et c'était des souvenirs de fou parce que on joue, mais en soi, le temps qu'on passait sur le lieu du tournoi, le foot, c'était minime par rapport à toute une journée. Tu vois. Donc Bien on sûr. était là à rigoler. Quand les matchs s'arrêtaient, on continuait de jouer au foot. C'était là où c'était les meilleurs moments. Et c'est des souvenirs de fou. En vrai, c'est des souvenirs de fou parce que le fait de jouer contre maintenant des joueurs avec qui on faisait ça quand on était Ouais. gamin, c'est des souvenirs inoubliables en soi, tu vois. Et même tu t'en rigoles, je pense. Bon, sur le terrain, vous êtes plus potes, j'imagine. Ouais, ça Ah, si. dépend. Ça Si, dépend. quand même. Ça doit Pote- être difficile quand même. Ouais, potes, non. Mais il y a des fois, on va rigoler sur le terrain. C'est normal. Il y a des moments où on va se chambrer, tu vois. Si par exemple, je sais pas, j'ai pas un nom en tête, mais un mec que je connais, il loupe une frappe. Ouais, tu peux le vanner, quoi. Je vais aller le vanner, c'est sûr. Mais parce que c'est La ça, c'est le foot au départ. Bien sûr. On joue pour ça, pour le football plaisir. Et ouais, c'est pour ça que j'aime le foot, moi, en soi. Tu gravis un peu les échelons. Tu commences à pointer le bout de ton nez, etc. etc. Mais c'est un peu compliqué. Il y a un moment où tu t'es blessé. Ouais, ma blessure au tendon rotulien, du coup, c'était un truc qui me dérangeait pas mal. Et du coup, j'étais frêle à ce moment-là. J'étais maigre. Hein. Ouais. Et sauf que c'était le moment où je commence à jouer avec la CFA. Et la CFA, c'est costaud, hein, franchement. Bah, le foot, c'est pas qu'avec le ballon, comme on dit. Ouais, c'est pas qu'avec le ballon, mais surtout la CFA, franchement, pour ceux qui connaissent, c'est physique. Et du coup, on a profité de cette période pour faire j'ai fait 1 mois non-stop de muscu, bas du corps, haut du corps. Et franchement, ça m'a bien développé et ça m'a aidé du coup À pour la connaître ton suite. corps Ouais. aussi. Carrément, ouais, parce qu'au début, j'enchaînais les séances, mais j'en pouvais plus moi. J'avais jamais touché à une barre de ma vie. Ah Ça, ouais non, c'était pas. Ouais. Moi, c'était vraiment le ballon et je connaissais pas ce truc de muscu. Et au final, à la fin, ça m'a bien servi. Après, évidemment, j'ai continué, je me suis entretenu et j'ai gardé ça jusqu'à maintenant. Mais ça m'a bien aidé en tout cas, ouais. Ça m'a bien aidé, Ça t'a notamment permis de faire tes débuts en pro, carrément. 2018-2019. Tu te souviens de ton premier match en professionnel? Ouais, bien sûr. Un terrain bourbier. Ouais, à Bourges. Ah ouais, À pas mal. Bourges, ouais, c'était mon premier match officiel. Premier tour de Coupe de France. Honnêtement, moi, j'étais trop content. Quand c'était le coach, c'était Bruno Genesio, il me met dans le 11. J'étais content, mais quand j'arrive Tu vois les et je terrains. vois le terrain, je me dis, oulala, pour un premier match, c'était pas un cadeau en soi, tu vois. C'est clair. Après, je sais que c'était pas, peu importe mon match, ça allait pas être la fin, mais la première impression, elle est toujours importante. Et au final, je crois qu'on avait gagné 2-0. On avait gagné 2-0. Match de Coupe de France. Ouais, premier match aussi en pro. C'est ça, premier match en pro, match compliqué, mais je m'en étais plutôt bien sorti. Et je pense que c'est ce qui m'a fait vraiment rester avec l'équipe, parce qu'à ce moment-là, j'étais avec l'équipe pro, mais pas tout le temps. Et depuis ce match-là, après, j'ai intégré le vestiaire. Et c'est ce qui m'a un peu lancé, entre guillemets, dans le monde pro. C'est qui t'a accueilli, qui t'a pris sous son aile, on va dire. Après bon, c'est tes potes, hein, tu me diras. Moi, quand j'arrive dans le vestiaire, je suis entouré de Tanguy Ndombele et Ferland Mendy. Donc déjà, les deux,
ils m'ont direct un peu mis bien dans le vestiaire. C'était des gros charrieurs. Franchement, ça rigolait beaucoup. Donc, ils m'ont charrié. Ah ouais, j'y suis passé, mais au final, ça m'a permis de, de m'affirmer un peu dans le vestiaire. Bien sûr. Et je pense que le joueur à ce moment-là qui m'a le plus intégré aussi, c'est Moussa Dembélé. Ouais, Il y avait un peu ce rôle de grand frère, quand bien même il n'y avait pas un gros décalage, je pense, au niveau de l'âge. ouais on a 4 ans d'écart, mais ouais, je pense qu'ils m'ont vu un peu comme un petit frère. Donc ils m'ont mis bien dans le vestiaire directement. Une anecdote, mais ce match à Bourges, Tanguy, il me dit dès que t'es dans la mer, tu me fais la passe. Mais tu vois, après on connaît tous ses qualités, Oui, bien sûr. mais quand il me dit ça, moi du coup je suis en confiance, je me dis putain, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai ma police entre guillemets, tu vois. Et ouais, les deux ils m'ont vraiment mis à l'aise, tu vois. Après, j'ai eu la chance d'être vraiment euh, bien intégré par tout le monde. Franchement, j'ai jamais eu de soucis. Mais les deux, c'est ceux qui m'ont entre guillemets le plus marqué. Dans ce vestiaire, il y avait un certain Ryan Cherky, avec qui notamment tu as joué la Youth League. C'est un beau souvenir pour toi cette compétition, malgré que vous étiez vous avez perdu en quart, je crois, mais vous C'est ça. sortez l'Ajax juste avant. La Youth League, franchement, c'est une compétition de fou. Franchement, je trouve que c'est une chance d'avoir pu la jouer, déjà. Mais par contre, c'est mon plus gros regret en tant que jeune joueur. Au centre de formation, c'est mon plus gros regret parce qu'on avait une équipe de fous. Si on regarde les joueurs qu'il y avait à cette époque-là, la plupart ils ont signé pro. Donc c'est vraiment qu'il y avait un potentiel. L'objectif était de la gagner, je veux dire, en Ouais, tant que carrément. joueur. Bah, comme tu as dit, déjà le Lyon, c'était un centre de formation connu. Bien sûr. Donc tout le monde redoutait Lyon. On gagne l'Ajax, qui est Bien l'une sûr. des équipes les meilleures en jeunes. Et après, on va à Barcelone, je me rappelle. On gagne 1-0 rapidement. C'était Ndjika Kamatam qui marque. Et au final, on perd le match dans les dernières minutes du match. Je crois on a un penalty à la dernière seconde, je crois. Il y avait en dessous Fati à ce moment-là. Et frustration, parce qu'on les avait tués, le Barça. C'est prolongue Vraiment. cette part-là ou Non. c'est tir au but direct? Tir au but direct, Ouais. mais du coup, on n'avait pas. C'était Ouais. à ça. Ah, ça, ouais. Tu vois. Et ouais, frustration, grosse frustration. Et en parlant de Ryan, parce que Tulio nous a dit que voilà, Ryan, voilà, il t'a accompagné dans cette période Youth League. Est-ce que tu savais déjà cette période que ça allait être un crack mondial? Ryan, déjà avant même. Parce qu'au final, Ryan, j'ai joué avec lui en Youth League, mais tout le monde entendait parler de lui au club déjà dans les catégories de jeunes. Parce que c'était Ryan a fait un coup du sombrero, c'était Ryan a mis 3 petits ponts dans un match. Et tout le monde en entendait parler au centre parce que c'était le plus talentueux, tu vois. Après, moi, Ryan, on a 3 ans d'écart. Donc je l'ai connu vraiment en Youth League. Et au début, il ne jouait pas trop avec nous. Et d'un coup, il avait fait une entrée contre Manchester City. Là-bas, on avait joué, on avait gagné 4-0, je crois, il avait marqué. Et c'est là, je pense qu'il a commencé à vraiment enchaîner les matchs. Et ouais, tu savais déjà techniquement, moi, j'avais jamais vu quelqu'un comme ça, tu vois. Et il avait 16-17 ans, tu vois. Donc techniquement, ouais, tu savais que si tout se passait bien, il allait pouvoir faire ce qu'il fait maintenant, quoi. Après, ça se passe bien. Hein. Ouais, c'est ça. Ça se passe City, plutôt pas mal équipe de pour lui. France, voilà. Bon, on lui souhaite tout le meilleur. Et aussi jeune, bon, il avait 3 ans de moins que toi, tu disais, enfin, il a toujours Ouais, toujours. ses 3 ans de moins que toi. Il était aussi chambreur aussi quand même dans le vestiaire. Ouais, Il arrive avec sa petite assurance quand même du haut de ses 16-17 ans. Ryan, c'est la qualité qu'il a, je pense. Moi, je la considère comme une grosse qualité. C'est que c'est quelqu'un qui a peur de rien et qui va s'imposer dans n'importe quel vestiaire, n'importe quel endroit. Donc il est là, il te connaît pas, il va te parler, il va te parler comme si tu le connais depuis 10 ans. Mais je trouve que c'est une force de fou parce qu'il n'a pas ce temps d'adaptation. Ouais. Direct, Surtout dans le foot, ça doit faire du bien. c'est ça, il est direct dans le truc. Donc souvent, il y a des joueurs qui vont un peu marche arrière. Ouais. Et du coup, ils perdent du temps, entre guillemets. Lui, non, lui, c'est du tout droit. Et je pense que ça l'aide vachement dans sa vie et dans sa carrière. Tant mieux, tant mieux. On va revenir à l'acteur principal de ce format. Toi, après ces saisons où tu joues tes premiers matchs en Ligue 1, il y a la période Covid, du coup le championnat français s'arrête, vous n'êtes pas qualifié en Champions League. Comment vous l'avez vécu ça de l'intérieur?
Franchement, c'était une période assez spéciale. Bon, déjà, on connaît tous cette période Covid qui a impacté beaucoup de monde, mais au niveau du football, c'était spécial parce qu'on était dans une mauvaise phase en termes de classement, mais on était en train de remonter. Ouais. Petit à petit, on recommençait à retrouver du rythme et à gagner des matchs. Donc nous, on savait qu'on allait finir dans les places européennes. Enfin, il y avait très peu de chances qu'on n'y soit pas à la fin de saison. Et quand là, à ce moment-là, ça coupe, et je crois que c'est le seul championnat C'est ça. français qui coupe tout, donc on finit 7e, bah, on est déçu parce qu'on sait qu'on va rattaquer la saison et qu'on n'aura pas de Coupe d'Europe. Donc on a une Ligue des Champions à finir, oui, mais à part la gagner, bah, tu n'as aucune chance d'être en Coupe d'Europe. Et c'était dur parce que bah, tu finis pas ta saison en fait. Tu vois. Donc, Tu voulais, enfin, toi, évidemment, je pense de toute façon, le groupe voulait terminer la saison. Ouais, tous les joueurs voulaient finir la saison, surtout quand on voyait que tous les championnats continuaient. On ne comprenait pas pourquoi nous, on devait arrêter. Et je pense que ça a fait du mal justement à notre championnat à ce moment-là. Mais après, c'était comme ça, c'était des règles, des lois, et on a dû s'adapter à ça. Hein. Et le Final 8, du coup? Justement, le Final 8, il vient juste après ça. Ouais. Donc on avait eu quoi, 2 bons mois de coupure avec le Covid, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. On reprend. D'abord, on joue la finale de Coupe de la Ligue. Oui. Donc la dernière finale, la dernière Coupe de la Ligue de l'histoire. On perd au pénalty contre Paris, donc déjà grosse déception, parce qu'il y avait la place. Du coup, tu es au pénalty contre Paris de Neymar. Ouais. Tu vois. Donc tu te dis qu'il y avait la place. Frustration. Une semaine après, tu as le match contre la Juventus, le retour. Et ce match-là, il est décisif, hein, parce qu'après ça, il y a le Final 8 et on connaît l'histoire, mais moi personnellement, c'est ma meilleure période au club en termes d'émotion, en termes de ce que ça nous a procuré. Bien sûr. Franchement, c'est la plus belle période à l'Olympique Lyonnais. Tu nous racontes un peu cette... parce que tu arrives Final 8, mais tu joues contre la Juve quand même, tu vois. Tu joues contre la Juve de Cristiano Ronaldo, dans son pays. Non, c'était à Lyon. Non, pardon, autant pour moi, c'était à Lyon. Le match était à Turin, À le Final 8 était à Lisbonne, c'est ça. Exactement. Mais comment est-ce que tu abordes un match, enfin même le groupe aborde un match contre la Juve de CR7? Franchement, déjà, on avait gagné le match aller 1-0. Oui. On gagne le match aller 1-0, mais le match, il est en février. Et le match retour, on le fait du coup en août. Donc, il y a du temps. il y a du temps, il y a le Covid entre-temps, il y a des joueurs qui sont partis de chez nous, de chez eux, parce qu'il y a eu le mercato entre-temps. Donc vraiment, c'est spécial. On arrive à Turin, on joue dans un stade vide. Et je me rappelle, nous, le coach, c'était Rudy Garcia, il disait « faut qu'on gagne la bataille de l'ambiance ». Il avait demandé à tous ceux qui étaient sur le banc, le staff et les joueurs de crier, de mettre ce truc. Et je me rappellerai toute ma vie, moi c'est mon premier match Ligue des Champions déjà, et j'entendais le banc tout le match, ils étaient là, ils nous encourageaient, dès qu'il y avait une faute, ils criaient. Et je pense que ça nous a vraiment aidé à faire un bon match. Après on gagne 1-0 à Turin. Au début de match on marque, penalty de Memphis. Après CR7 du coup il égalise, il met un doublé. Je crois qu'il met une frappe de Ouais, loin, c'est ça. genre du Son gauche en deuxième plus, je but, crois. ouais, c'est ça. Et là, on n'était pas bien, je te dis la vérité. 2-1, il avait les mèches blondes. Ça va, t'as les rêves, c'est pas une légende. Hein. C'est pas une légende, et tu commences à te dire oulala. Ouais. Ce qui marque, et après il met un penalty. Ouais, c'est Ouais. ça, ou l'inverse, mais en tout cas, il met doublé. Ouais. Et au final, on a tenu le score. Oui, parce qu'il y avait toujours cette règle du but à l'extérieur. Ouais, C'est vrai, c'était ça. Ouais. Exactement. Du coup, au final, sur la confrontation directe, il y a eu 2-2. Mais comme on avait marqué à l'extérieur, Ouais, bah, bien sûr. et donc non, c'était la fête dans le vestiaire. J'avais l'impression qu'on avait gagné la Ligue des Champions déjà. Parce que c'est incroyable, comme tu dis, c'est Bien sûr. CR7, tu vois. Et la Juve, tu vois, c'est la Juve. Bien sûr. Donc voilà, après tu sais que tu joues contre City. Donc tu te prépares. Nous, on était là, personne ne nous attend. Ouais. À ce moment-là, tout le monde pense qu'on va se prendre 5-6-0, hein, je te dis la vérité. Mais c'est là où le Final 8, je crois, de mémoire, c'est en one leg. Il me Ouais, semble c'est que ça. C'est match 7. Ouais, exactement. Ok. Donc on va à Lisbonne. Et là, pareil, City, on fait un match de fou. On marque vite. On mène. Et là, ils égalisent, je crois, vers la 50e, De Bruyne. Ah oui, je me souviens. Ouais, je me souviens. Là, ce but, je pense que c'est le but qui m'a fait le plus mal dans ma vie.
Parce que je me suis dit, tu te fais égaliser contre City, il restait 30 minutes. T'allais souffrir, quoi. Et là, tu te dis, t'es cuit. T'avais pas la balle. Là, à ce moment-là, il s'était chaud. Et après, c'est Moussa. Hein. Moussa, il rentre. Et là, ça change tout. Je crois qu'il est envoyé en fait en face à face contre Ederson. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a un fait beaucoup plus, on va dire, à notre avantage, c'est que Sterling, il manque un câble. il rate l'immanquable. Juste avant cette action. Donc là, il y a 1-1 Ouais. et il loupe cette Ah action oui, exact, de c'est fou. juste avant l'action du Ouais, but de du but Moussa de Dembélé. Moussa. Exactement. Et il loupe cette action de fou. Et nous, là, moi, à ce moment-là, je me dis, bah, c'est tout droit, c'est pour nous. Je ne voyais pas comment c'était possible de perdre ce match après cette action. Et au final, Moussa, il est rentré, il a mis doublé. Et là, je te parle pas. Déjà, on avait gagné la Ligue des Champions contre la Juve. Bah, contre City, je t'en parle pas. Et ça veut dire, après, on arrive à bloc contre le Bayern en demi. Nous on dit, mais c'est pour nous, en fait. Tu vois, on n'a rien En à France, on perdre. était tous un peu en mode, parce qu'on voyait le Paris Saint-Germain avec son parcours entre guillemets beaucoup plus facile. C'était Leipzig, l'Atalanta de C'est mémoire. ça, ouais. On voulait tous un Lyon-Paris. Ouais, ben. Et pourtant, vous commenciez. Franchement, même je vais me dire on, comme si j'étais sur le terrain. T'étais là hein. Ouais, j'étais là. On commence bien, on va dire, contre le Bayern. On a deux grosses actions. Ouais. On a un poteau et un face-à-face de Memphis. Ouais. Les deux, je crois que sont de Memphis ou c'est. Le poteau, c'est Karl Toko Ekambi. Oui, exactement, Karl Toko Ekambi. Et face-à-face de Memphis. Et à ce moment-là, hein, si on met ses buts, après évidemment avec les si on refait le Oui, monde, hein, bien sûr. mais on perd pas le match. Jamais de la vie on le perd. Parce qu'on était trop boosté en fait à ce moment-là. On menait à chaque fois et on arrivait à tenir le score. Et sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. On a pris 3-0 et c'était mérité parce que c'était une classe d'écart vraiment. C'est qui marque côté Bayern? C'est pas un triplé? Alors là. Non, Il y a- triplé, je confonds avec la demi de 2000. Il y a Niabri qui met doublé Oui, oui. et Coutinho. Ok. Coutinho, il rentre en cours de match et marque. Finalement, ce match, ça reste une désillusion parce que vous étiez chauffé et qu'en plus vous aviez eu les opportunités au début. Tu nous as parlé tout à l'heure de la finale de Coupe de la Ligue perdue. S'il y avait un match dans ta carrière où tu devais changer l'issue, est-ce que ce serait un de ces deux matchs ou tu en as un autre en tête? Et lequel? Je pense que c'est la finale de Coupe de France contre Paris, la dernière qu'on a Coupe de qu'on la a Ligue, tu veux perdue. dire? Coupe de France. Coupe de France, ok. Ok. Ouais. Coupe de France. Et je choisirais de gagner du coup et pas perdre. Bien sûr. Parce que si je choisis le Bayern, après il y a quand même une finale à gagner. Mais jouer une finale de Champions League quand Ouais, même. c'est quelque chose. Mais d'avoir un trophée avec son club, c'est un peu mon regret de ne pas avoir eu un trophée parce que j'ai fait 2 finales, des demi-finales, mais les 2 finales elles sont frustrantes parce qu'il y avait la place et tu gagnes pas. Tu vois, et au final tu rentres chez toi, ouais, t'es là, t'as été en finale mais t'as rien fait. Ouais, malheureusement, du coup, après la saison, on va dire euphorique, enfin la fin de saison ou début de saison, parce que c'était à cheval sur le début du championnat, malheureusement, du coup, saison non pas catastrophique, mais beaucoup plus compliquée d'un point de vue sportif. Rudy Garcia qui part. Tu le vis comment en tant que joueur, toi? Surtout que c'est lui qui t'a lancé en pro si on dit pas Non, de bêtises. c'est Bruno Genesio. Non, Ah oui. Bruno Genesio. C'est Pardon. Bruno Genesio qui m'a fait commencer. Ouais. Mais c'est vraiment Rudy Garcia qui m'a fait confiance et qui m'a fait enchaîner en fait. C'est lui qui m'a. Mon premier match de Ligue 1, je le fais avec Rudy Garcia à Strasbourg. Et après, j'ai enchaîné. Franchement, j'ai beaucoup joué sous ses ordres. Donc quand il part, nous on sait comment c'est en fait. Hein, le foot, les coachs ils viennent, ils partent. Bien sûr. Franchement, j'ai connu énormément de coachs à Lyon. Et puis on savait que c'était le football. On ne pouvait pas repenser à tout ce qu'on avait fait de bien avec lui. Ouais. Tu vois, parce que si on a un peu de tristesse ou de remords, ta saison tu la commences mal après, C'est tu vrai. vois. Donc Sachant qu'il fallait enchaîner en plus. c'est ça, il n'y a pas le choix d'enchaîner, il faut passer à autre chose. Après évidemment, moi je le remercierai toujours parce que c'est lui qui m'a vraiment mis dans le bain. Il m'a fait confiance dans des moments importants. Tu vois, une finale de coupe à 20 ans, Ligue des Champions comme ça à 20 ans dans des matchs super importants. Franchement, moi j'en suis reconnaissant envers lui. Et après, tu connais du coup ton premier entraîneur étranger, Peter Bosz. Ouais, Peter. Quand il arrive, justement, on est tous un peu dans l'attente. Une idée complètement différente, à l'hollandaise un peu. Mais superbe expérience avec Peter Bosz et ses adjoints
qui m'ont aussi apporté. Il y avait un adjoint à lui avec qui on parlait beaucoup, on faisait des réunions individuelles. Et il m'a beaucoup aidé aussi à ce moment-là de ma carrière. Donc non, j'en garde des bons souvenirs. J'en garde des bons souvenirs de ce coach aussi. Tu as connu aussi d'autres entraîneurs. Il y a eu Jean-Michel Aulas qui quitte le club, Laurent Blanc qui arrive dans la foulée. Après, il y a eu aussi un début de saison aussi, si on fait un bond dans le temps, avec un début de saison catastrophique à Lyon. Je le dis en tant que supporter, avec du coup l'intronisation de Fabio Grosso. Est-ce que tu peux nous dire à quel point justement la relation avec le groupe, entre je veux dire Fabio Grosso et le groupe était non pas négative, mais je veux dire un peu brouillonne? Franchement, cette période, je pense, c'est la pire de ma carrière, mais en même temps, elle a été bien au final, avec le recul. Parce que si on regarde la fin de saison, au final, qu'on fait, bah, ça reste la saison, je pense, la plus emblématique des dernières années de Lyon. Même du championnat. Je pense du championnat, ouais. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé une remontada comme ça. Non, je crois de que mémoire, je crois que non. par rapport à votre situation, en gros, 100% des fois, ça avait été en Ligue 2, genre. Donc c'est ça, c'était vraiment un truc de fou. Mais pour en revenir au coach Grosso, je pense que ses idées collaient pas avec la situation du club. Je pense qu'il a beaucoup de qualités de coach. On le voit cette on le saison, voit justement d'ailleurs. avec Sassuolo. J'ai joué 2 fois contre eux. Et c'est une équipe qui nous pose problème quand on joue contre eux. Donc je pense qu'il a des qualités de coach. Mais par rapport à la période à laquelle il est arrivé à Lyon, ça ne collait pas. Et il n'a pas su, être bon justement dans ce côté humain et management pour redresser cette situation, quoi. Mais je ne pense pas que c'était un mauvais coach. L'arrivée de Pierre Sage, la résurrection. Parle-nous un peu de cette folle ascension que vous avez faite. Ouais, franchement, ce moment-là, c'est incroyable, hein. Déjà, quand il arrive, Pierre Sage, personne ne le connaît. Moi, je connaissais de nom parce que je sais qu'il était au centre de formation, mais personne ne le connaît en tant que coach. Donc déjà, c'est un peu la surprise. Et au final, non, il a redonné de la confiance à tous les joueurs. Il nous a juste dit de jouer notre football, quoi. Il nous mettait sur le terrain, en gros, il avait ses trucs tactiques, ses choix, etc. Mais la finalité, c'était prenez du plaisir, jouez votre football. Et c'est là où il a été bon, c'était dans le côté humain. Avec les joueurs, il a su redonner beaucoup de confiance aux joueurs et ça s'est vu sur le terrain au final, la remontada après. Jusqu'au match à Strasbourg. Ouais, jusqu'à la dernière journée. Hein. Jusqu'à la dernière journée, ça a été chaud. Ça a été chaud, mais ce match-là, c'est l'un des matchs qui m'a avec le plus d'adrénaline. Ouais. Parce que au final, ok, on était maintenus, mais l'objectif de Lyon au début de la saison, c'est pas le maintien. Bien sûr. C'est l'Europe. Ligue des Champions. C'est ça. Donc au final, on est maintenu largement. Ouais. Mais c'était plus dans nos têtes ce maintien. Ouais, c'est vrai. Et du coup, quand on sait qu'on est à ça de se qualifier en Europe avec tout ce qu'on a vécu. En plus, je crois que c'était Conference League l'objectif, mais qu'après il y a eu le concours de circonstances qui a fait que vous êtes passé devant en Europa League. À ce moment-là, on était plus prévu pour la conférence. Et c'était déjà très bien par rapport à la saison qu'on avait vécue. Dernier à la mi-saison, des trucs pas normaux, tu vois. Et quand on apprend pendant le match qu'on passe en Europa League. Je crois que Strasbourg perd contre c'était Strasbourg, il Le perd Havre. contre nous. Ah oui, Justement. non, il y a. C'est il y a- Le Havre c'est qui Le Havre égalise qui gagne contre sur un une Panenka, concurrent. C'est la ça dernière minute, de. là. Je sais plus le joueur qui fait la Je me Panenka, rappelle mais. plus. Ouais, il y a eu c'est un ça. concours de Ouais. circonstances assez Marseille fou, le qui club passe suivant. derrière nous. Ouais. C'était un truc de fou. Et au final, ça siffle. Il y a des joueurs, ils ne savaient même pas qu'on était en Europe. Incroyable. C'était un truc de fou. Moi, on me l'avait dit, parce qu'à un moment, je passe vers le banc, on me prévient qu'à ce moment-là, on est du coup 5e. Ouais. 5e ou 6e, je ne sais plus quelle place est en Europa League. Et moi, du coup, quand ça siffle, je sais qu'on est qualifié. Et ça veut dire chaud, je suis comme un fou. Et Quelle que soit la Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça, parce que c'était un truc de fou. Et en plus, on savait qu'on avait la finale de Coupe de France la semaine d'après, C'est vrai. qu'on pouvait écrire l'histoire. Et ouais, voilà, c'était un moment de fou, ce match contre Strasbourg. Franchement, des émotions. Après cette belle saison, finalement, la saison d'après, tu joues beaucoup moins. Tu as décrit ça comme le pire moment de ta carrière.
Ouais. Est-ce que tu veux revenir dessus ou tu veux directement passer à Com si ça te... Non, je peux en parler. Je peux en parler parce que c'est une période importante de ma carrière. Je commence la saison. Je joue tous les matchs. Et là, d'un coup, il y a un peu un arrêt, on va dire. Un arrêt de temps de jeu. Évidemment, je n'étais pas au top de ma forme, ça c'est sûr. Mais je pense qu'à ce moment-là, le fait de ne plus jouer, c'est ce qui m'a peut-être endurci dans ma vie de tous les jours. Parce que quand tu ne joues pas, que tu es chez toi, dans ta ville, c'est encore plus frustrant. Franchement, je rentrais chez moi. Je suis désolé pour ma femme à ce moment-là, mais je ne lui parlais pas. Ouais. Tu vois, c'était dur pour elle, je pense, Bien sûr, c'est normal. que je rentre à la maison comme ça. Et c'est une période qui m'a permis de m'accrocher, d'encore plus travailler. Ça s'est pas fini comme je le voulais entre guillemets à Lyon. Partir sur on va dire des matchs où tu joues pas, où tu étais un peu remplaçant, c'est toujours dur. C'est toujours dur. Mais après c'est comme ça, je suis quelqu'un de très croyant et pour moi c'était mon destin. Donc c'est comme ça, je garde que les bons souvenirs du club et ce passage-là je le prends comme une période qui m'a servi de force pour la suite de ma carrière. La suite de ta carrière, David. Je scénarise, mais t'as ton téléphone, un appel entrant, tu sais pas qui c'est, tu décroches, c'est Fabregas. Ouais. Il veut que tu le rejoignes à Com. Là c'est un peu ça. Comment ça s'est passé? C'est un peu comme ça que ça s'est passé. On me dit que Com est intéressé par moi. À ce moment-là, je dis Com. Honnêtement, je dis Com. Parce que je savais qu'ils étaient en Serie A, mais je ne savais rien du tout du club. Et on me dit, ouais, le coach Fabregas veut t'appeler. Je dis, ok, je raccroche. Et là, je repense après, je me dis, mais Fabregas, je savais pas qu'il entraînait comme moi à ce moment-là. Je dis, Fabregas. Et du coup, il m'appelle. Il parle super bien français parce qu'il a joué à Monaco, donc il parle très bien français. Et là, ouais, il me dit qu'il me veut dans son équipe, qu'il y a un projet de fou ici, qu'ils sont en train de passer les étapes super rapidement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient en série D il y a 5-6 ans de ça. Donc ils ont fait série D, série C, série B 2 ans je crois, et série A. Et tu arrives l'année où le club vient de monter. C'est ça. Ouais, tu arrives l'année où le club est promu en fait. Ouais, ça faisait 6 mois qu'ils étaient en... Ouais, c'est ça, club promu quoi. Exact. Et donc il me dit qu'il me connaît par cœur, qu'on a joué contre, qu'il est amoureux de ton foot. Ouais, il m'a dit ça et qu'il me voulait à tout prix que je pouvais changer son équipe quoi. Donc il a changé ton jeu ou pas? Il m'a fait progresser sur certains aspects, ouais, dans le positionnement, dans... Il y a des similitudes déjà au niveau du profil, je veux dire, déjà au niveau du poste on va dire. Ouais, c'est ça, c'est un milieu un peu, j'allais dire comme moi, mais je suis un milieu dans son registre. Ouais. Évidemment, loin d'être au niveau qu'il était. Mais je suis dans ce registre-là, qui aime avoir le ballon, etc. Donc quand il me parle, quand il me conseille, c'est direct parlant. Ouais. Parce que déjà, c'était une légende. Et puis, je sais que c'est un foot qui me parle. Donc c'est pour ça aussi que je suis venu ici, parce que honnêtement, il m'a vraiment donné l'envie de le rejoindre lui, avant même de parler du club, quoi. Ouais. Mais ton intégration quand tu arrives, comment ça se passe? Parce que tu ne connais pas le club, mais je t'ai renseigné, tu avais aussi les Français qui sont aujourd'hui encore tes coéquipiers? Ouais, il y avait des Français, mais honnêtement, j'ai pas eu le temps de leur écrire, rien, parce que ça s'est fait. Je l'ai eu au téléphone, le lendemain, j'atterrissais à Milan pour signer. Donc ça s'est fait très rapidement en fait? Ah oui, ça a été très rapide, quoi. En 24 heures, c'était. Magnifique. C'était fait, donc j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et je pense que c'est pas plus mal parce que c'était ma première expérience à l'étranger, en dehors de Lyon. Donc au moins, ça allait vite. Il voulait que je m'entraîne rapidement, donc j'ai signé l'après-midi même. Il avait décalé l'entraînement pour moi. Ah, magnifique. Parce qu'on jouait à Milan 2 jours après. Donc non, tout a été vite. Et le fait de jouer un match rapidement, ça te met dans le bain. En plus, j'avais fait une passe D. Donc ça te met en confiance.
l'équipe, c'est une équipe familiale. Ouais. Donc tout le monde m'a accueilli de la meilleure des manières. Et heureusement qu'il y avait ces Français-là, justement, qui m'ont vraiment pris sur leurs ailes et qui m'ont accompagné pour mon intégration, quoi. Et tout le monde décrit la ville de Com comme un cadre de vie magnifique. Alors moi je peux te le confirmer, ça fait 12 heures que je suis là, un peu moins je pense. J'ai kiffé de fou. Julio était déjà venu. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que toi tu vis ici. Ouais, carrément. Franchement, c'est un lieu incroyable. On connaît le lac de Caume, donc il y a une vue de fou, c'est agréable en fait. Moi, je sais que, comme je vous le disais, qui est très famille, d'être là au bord du lac avec sa famille, avec mes proches, c'est apaisant. C'est apaisant et ça te fait pas oublier le foot parce que ça reste le moteur de ma vie, entre guillemets, Bien sûr. mais ça te fait penser à autre chose, quoi, parce que c'est un cadre de fou, il est très agréable. Et pour revenir au terrain, tu penses quoi des gens qui, en France, je vais me permettre du terme, dévalorisent un peu le foot italien? Toi qui le vis, du coup, peut-être qu'il a vécu peut-être auparavant en tant que fan de foot, et maintenant qu'il le vit au quotidien en tant que joueur. Et qui est passé dans les deux championnats, du coup, Voilà. tu peux vraiment Ouais. comparer. Pour être honnête, je regardais très peu la Serie A quand j'étais en France. Pourtant, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup le foot, mais la Serie A, pas que j'avais du mal, mais je trouvais que c'était trop fermé. Et c'est souvent ce que les gens disent, que c'est un championnat fermé, qu'il y a peu de buts. Et j'entends, mais en fait, c'est parce que c'est un championnat super tactique. Et en fait, quand on regarde un match de Serie A, faut le regarder en mode analyste. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment un championnat tactique. Tout le monde le dit, j'apprends rien. Mais c'est la réalité. Les coachs préparent les matchs d'une manière. C'est carré. Chaque point est vraiment important. Ouais. Et c'est ce qui m'a marqué en arrivant ici. Et j'ai vraiment progressé au niveau tactique. Parce qu'on bosse chaque semaine, quasiment chaque jour la tactique. Et au final, quand on arrive en match, on sait quoi faire et on sait exactement où aller, quoi. En plus, cette saison, vous êtes la hype du championnat, si ce n'est la hype européenne. D'ailleurs, même Thierry Henry l'a dit. C'est vrai. Qu'est-ce Il qu'il a dit exactement? a dit que Com était la meilleure équipe de Serie A. Dans le jeu pratiqué, vous avez battu la Juve dernièrement, tu as marqué. On commence à être dans un peloton assez fermé pour la qualification, au moins en Europe. C'est quoi l'objectif que vous êtes fixé maintenant? Parce qu'il y a l'Europe, mais il y a la Champions League surtout. Non, c'est sûr que je pense qu'on est vraiment l'équipe à suivre en ce moment. En tout cas, on est l'équipe que tout le monde veut voir. Nous, on n'a pas ce ressenti de l'intérieur, hein. Honnêtement, on joue, on profite et on joue tout simplement. Et au final, on est dans le haut du tableau. C'est super serré. On ne sait pas où on va finir. En tout cas, nous, l'objectif, c'est de finir le plus haut possible. Évidemment, si c'est la Champions, tant mieux. Et ça sera incroyable pour l'histoire du club déjà, pour les supporters. Parce que penser qu'ils étaient en Série D, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais après, l'Europa League sera déjà un objectif incroyable. Mais du coup, il y a d'autres objectifs qui sont induits du coup derrière tout ça. C'est-à-dire que si tu performes en club, quelque chose encore au-dessus, je ne sais pas si tu vois où est-ce que je vais en venir. Ouais, carrément. Il y a l'équipe de France. Est-ce que tu sens que tu pourrais être potentiellement l'homme qui tape à la porte du bureau de Monsieur Deschamps pour maintenant ou peut-être pour, je sais pas, peut-être Zidane, entendu. Peut-être, mais surtout en plus, toi, tu as même déjà porté les couleurs des espoirs forcément, mais surtout le brassard. Donc ce serait vraiment un accomplissement final. Ouais, moi j'ai fait toutes les sélections de jeunes, de U16 à Espoir, je les ai toutes faites. J'ai souvent porté le brassard. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et le fait de pouvoir avoir cet objectif d'atteindre l'équipe de France A un jour, c'est ce qui m'anime en tant que footballeur, quoi. J'ai cette envie d'atteindre cet objectif. Je pense que j'en ai les capacités. Maintenant, ça passe par beaucoup de travail, ça passe par les résultats, comme tu dis. C'est la chose la plus importante dans le foot. Et maintenant, c'est à moi de faire le taf et d'avancer pour ne rien regretter, en tout cas de mon côté.
Après, c'est sûr que c'est mon objectif dans un futur proche ou à long terme. En tout cas, désolé, frapper à l'équipe de France avec Co, franchement, ce serait juste fort Ouais, et ce on serait te le souhaite. Ah, c'est gentil, à fond, merci à fond. beaucoup. Et juste, je reviens sur un truc, on s'était croisé il y a 2 ans ou 1 an, je crois, sur la Kings League. Tu nous avais dit que l'un des joueurs qui te surprenait le plus à Com, c'était Hassan Diao. Ouais, C'est carrément. toujours le cas ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui... Ouais, bah malheureusement pour Hassan, cette année, il a été beaucoup hors des terrains avec ses blessures. Il les a enchaînées. Mais c'est sûr que c'est un joueur qui m'impressionne par sa qualité de vitesse et sa qualité physique. C'est quelqu'un qui connaît ses qualités et qui les utilise super bien dans ce football actuel. Et moi, je trouve que c'est une forme d'intelligence incroyable de sa part. Franchement, quand tu joues avec lui, tu peux fermer les yeux, envoyer devant, tu sais qu'il va avoir le ballon. Ouais. Et c'est une vraie force dans une équipe, tu vois. Quand tu es défenseur, défendre contre des joueurs comme ça, c'est dur. Après, franchement, on a une équipe avec d'immenses talents. Franchement, je pourrais t'en citer plein. Il y a Bien sûr. Nico Paz que tout le monde Bien parle. entendu. Je pourrais parler de Lucas d'Acuna, qui est, je pense, un joueur pas assez connu, entre guillemets, mais qui a des qualités énormes de joueur. Et aussi notre gardien, Jean Butez. Franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Ok, c'est bien. Ouais, franchement, si on regarde les stats, de toute façon, ça parle les stats parlent d'elles-mêmes, mais c'est vraiment un gardien que je ne connaissais pas. En tant que Français, je ne le connaissais pas du tout, mais qui m'impressionne tous les jours. Franchement, On lui souhaite aussi de taper à la porte de l'équipe de France. On a besoin de gardiens, nous. Donc, surtout qu'il y a eu pas mal de rumeurs dernièrement. En plus, ouais, donc, carrément. Et je lui souhaite aussi parce que, franchement, il le mérite. Il le mérite et c'est un top mec en plus. Donc, ça serait vraiment un aboutissement pour lui incroyable. On ferme le chapitre un peu foot, on va parler un peu de ta vie. L'instant mignon, tu es récemment devenu papa. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Évidemment, mais dans ta manière peut-être d'aborder différemment ton quotidien. Ouais, carrément. Bah, déjà, je pense que c'est l'une des plus belles choses, voire c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Honnêtement, ça change beaucoup de choses. On va dire que je relativise beaucoup sur la vie du coup. Ma priorité, c'est maintenant mon fils et plus autre chose. Donc quand un match ou un entraînement se passe mal, je pouvais être énervé, je rentre à la maison et que je vois mon fils, c'est différent. Je retrouve directement le sourire. Il ne parle pas encore, il ne marche pas encore. Mais il y a ce truc-là de voir son petit soi, en gros. Et du coup, ça me fait oublier tous les mauvais côtés, entre guillemets. Et évidemment que voilà, ma vie, elle tourne autour de lui maintenant. Donc franchement, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Et je suis super heureux de le vivre avec ma femme. Et en dehors du foot, c'est quoi tes kiffs? On a parlé de foot, mais je sais pas, tu joues à la play, je sais pas, tu kiffes faire les magasins, aller au Cinoche, aller au musée. Je pense que je suis l'un des rares jeunes, entre guillemets, qui jouent pas à la play. Ok, pourquoi? J'ai jamais accroché. T'es pas trop genre, j'ai jamais été genre jeu vidéo, jouer ouais. FC, etc. Non, non. j'aime bien jouer pourtant, mais moi, quand je joue à FIFA avec mes potes, par exemple, ou avec mon petit frère, Ouais. je fais 1 ou 2 matchs, c'est fini. Après, Ouais. j'en ai marre. Tu vois. Donc non, la play, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis très famille, très pote. Bon, là, ils sont pas tout le temps là avec Bien moi, sûr. mais j'aime bien passer du temps avec mes proches, rigoler. J'aime bien rigoler, tu vois, faire des blagues, s'amuser, la vraie vie, quoi. Après, j'aime bien jouer au bowling aussi. Ok. Ok, ah ouais, celle-là on l'avait pas vue. Pour la petite info, tellement que je t'ai piqué à un moment, mes parents ils m'avaient offert une boule de bowling. Du coup, j'ai ma propre boule de bowling. Sympa. Et ça, c'est Donc, pas tout le monde qui peut le c'est dire. pas- Exactement, c'est pas tout le monde. Après, j'aime bien d'autres sports comme le tennis, le paddle, que je joue souvent. Et Grosse tu, hype, le paddle. tu regardes ou pas? Le tennis, je regarde beaucoup. Ouais. Le paddle, je regarde pas, honnêtement. Ouais. Mais le tennis, je regarde beaucoup. T'as des potes dans le tennis? Je sais pas, en tant que non, joueur. tennisman, non. Enfin, j'ai un pote à moi, un pote qui faisait du tennis, qui en fait plus. Mais il en faisait pas à haut niveau. Ouais. Mais non, ouais, je suis très. J'aime bien regarder les autres sports, ouais, je suis très sportif, on va dire. Bon, il y a eu les JO ici, il n'y a pas longtemps, il n'y a Ouais. pas très longtemps, je Ouais, dirais ouais. pas très loin d'ici. Ouais, carrément, la semaine dernière, il y avait les JO. Bon, c'était ici, mais c'était Oui. un peu plus large. Donc, j'ai pas eu la chance d'aller voir des épreuves. et tout. Mais j'ai suivi, franchement,
je suis pas très JO d'hiver d'habitude, Ouais. je suis plus JO d'été. Mais c'était surprenant et je prends du plaisir à regarder Le kiff. les sports. Ouais. Le kiff, Ouais, le kiff. carrément. Bah écoute, on a quasi tout su. On te remercie déjà. Merci Ouais, à vous. Merci d'avoir surtout fait l'effort. Je sais que il faut le dire, hein, il a fait l'effort de venir en période de carême, de nous regarder manger. Donc c'est tout à ton honneur. Non, il n'y a Merci rien de beaucoup. compliqué. Hein. Rien de Non, compliqué. bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est quand même si je ne dis pas de bêtises, c'est une privation. C'est ça, c'est une forme de privation. Ouais, privation, on va dire, il n'y a pas vraiment de règles. D'accord. C'est assez personnel. Donc, moi, personnellement, je fais mes repas. On va dire que je les fais à certains moments de la journée. Oui, il y a des privations sur certaines choses, que ce soit nutritionnel, mais comme ça peut être les réseaux sociaux, Oui. ça peut être la musique. Tout ce qui fait perdre du temps. Exactement. Mon objectif personnel, entre guillemets, c'est de me rapprocher de Dieu et de la religion, quoi. Et à ce titre-là, justement, une petite question, parce qu'on a eu beaucoup de joueurs dans nos précédents épisodes qui nous parlaient de leur attachement à la religion. Et toi, à quel point est-ce que c'est important pour toi dans ta vie? Moi, honnêtement, c'est vraiment quelque chose. C'est super important pour moi. C'est ce qui me rattache vraiment à la vie et à tout. Vraiment, c'est on va dire, c'est mon centre qui me guide, entre guillemets, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Je me suis fait baptiser sur le tard. Mes parents ne m'ont pas baptisé pour nous laisser le choix, justement, en grandissant. Ma sœur s'est fait baptiser et j'ai voulu suivre son exemple. Et du coup, par cette démarche-là, après, j'ai vraiment mis le pied dans la religion. J'ai fait ma confirmation avec un prêtre À Lyon. à Lyon qui m'a marié, Sympa. qui a baptisé ma sœur. Donc c'est vraiment, on va dire, un prêtre familial. Et c'est comme ça que j'ai, entre guillemets, cheminé. Et j'ai cet attachement à la religion et j'en apprends tout le temps et je vais en apprendre encore et encore. Mais c'est ce qui me maintient, entre guillemets, dans ma vie et qui me fait relativiser sur beaucoup de choses. Bah écoute, t'as très bien terminé. Ouais, T'as très bien merci. terminé, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part le meilleur pour la suite Une Merci qualif beaucoup. européenne. Ouais, Ouais, une qualif européenne. Ouais, on va aller la chercher. Bah, c'est tout le mal qu'on On te va aller la souhaite. chercher. En tout cas, on te remercie beaucoup. Merci à vous. de Nous, venir. on vous remercie aussi, les abonnés, de nous avoir suivis, de regarder. Maxence, on va peut-être te laisser donner un ordre aux abonnés. C'est quoi? C'est de s'abonner. Abonnez-vous et suivez-les parce que c'est des cracks. C'est eux les cracks. Merci beaucoup. On espère que ça vous a plu. Nous, on va continuer à manger vraiment avec les mains là, parce que là, j'ai un peu utilisé fourchette, mais là, on va s'empiffrer. Surtout manger des trucs un peu plus crades. Des burgers, un grec, je sais pas. C'est quoi comme spécialité que tu recommandes? Une pizza, non? Ici, les pizzas, ouais. Mais écoute-le. En Italie, ouais. Mais en Italie, mon gars, tu vas manger des pâtes ou des pizzas. Arrête. En Italie, ouais, les pizzas. Hein. Pizza, pâtes, lasagne. Ouais, vas-y, on va tester ça. Ouais, j'avoue, je kiffe les lasagnes. Je Ouais. kiffe les lasagnes. Ah, il y en a des pas mal ici. Bah écoute, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera pour un prochain épisode qui, je sais pas, Qui on sait pas encore. en on Italie. espère que- C'est vrai que c'est pas mal l'Italie. Hein. Tu vois On devrait revenir. On va retourner dans la région. On devrait revenir. Merci à vous, à la prochaine. Ciao, ciao, bye.